Bonjour à tous, on se retrouve sur Pourquoi pas parler sport pour une émission foot et la première d'un nouveau concept 5 minutes débat. Donc les chroniqueurs, aujourd'hui c'est Gabriel, Lucas et Yannick vont débattre sur l'agrandissement de la Super League de 10 à 12 minutes mais n'auront pas plus de 5 minutes pour débattre. Donc je voudrais savoir, déjà est-ce que vous êtes prêts pour qu'on lance le chrono ? Allons-y. Alors on lance le chrono. Est-ce que déjà vous êtes pour ou contre le fait qu'on agrandisse de 10 à 12 équipes sans compter les autres changements qui vont intervenir ? Moi, je suis contre parce que pour moi, un championnat, pour qu'il soit logique et organisé, pas difficile à comprendre, c'est simple, c'est à 20 équipes, à 18 éventuellement, ou à 10 comme le fait la Suisse, même si y a ce problème de jouer 4 fois contre les mêmes équipes, etc. Mais 12 équipes, c'est pas quelque chose qui est facile à organiser et du coup, après, ce championnat à deux niveaux, c'est quelque chose qui risque d'être compliqué à suivre pour les supporters, à encaisser pour les équipes et les joueurs. Et du coup, je pense pas que c'est quelque chose je pense pas que ce soit une bonne idée, quoi. 12 équipes, ça sert pas à grand chose, je trouve. Moi, à l'inverse, je suis totalement pour, parce que je trouve que cette Super League à 10 équipes, c'est un peu short. On a une Challenge League avec à chaque fois 2 bonnes équipes qui poussent pour monter. Il n'y en a qu'une qui peut monter, mais en même temps, il y en a une qui descend. Oui, il y a le barrage. Mais du coup, tu te retrouves avec un Getse en Challenge League et un Lausanne en Challenge League qui, en soi, n'ont rien à faire là. Et voilà, il faudrait un championnat à 12 équipes. Après, le système des 2 groupes de 6 équipes, c'est un peu dommage parce qu'on aurait très vite des équipes qui n'auraient plus rien à jouer, alors qu'un système de play-off, comme ça se fait au hockey sur glace, qui est d'ailleurs un championnat à 12 équipes, et ça va très bien, c'est très facile à organiser, enfin très facile non, mais ça s'organise, avec un système de play-off à partir de la 8e place. Tu joues la semaine et tout, c'est pas la même chose. Oui, mais un système de play-off à partir de la 8e place, oui, je pense que 12 équipes, d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a justement des équipes qui se font reléguer en Challenge League, comme l'a dit Lucas, pas le niveau pour la Challenge League, clairement, comme Grasshopper, Lausanne, Aarau peut-être, qui pourraient, s'ils savent qu'ils ont la possibilité un peu plus facilement de monter. Mais après, ouais, comme tu l'as dit, ces 2 niveaux, je trouve c'est moins bien parce que déjà, les équipes qui vont jouer de la 7e à la 12e place vont très vite perdre en intérêt ce championnat, le public également. Non, parce qu'il y a une histoire comme quoi le 7e pourrait jouer un barrage avec l'Europa League. Si tu fais le premier, voilà, mais bon, au final, c'est un barrage pour jouer l'Europa League, quoi. C'est pas non plus le Graal. Ceux qui vont jouer 7e, 8e, au bout d'un moment, il y aura de la distance entre ces équipes. Et l'intérêt sera mort. Moi, je pose juste une question. Pourquoi changer, en fait ? Ça va très bien ce qui se passe maintenant. Mais est-ce que tu penses pas que la Super League manque d'intérêt aujourd'hui ? Oui, mais c'est pas en rajoutant 2 équipes qu'elle aura plus... Franchement, une Super League avec Lausanne, en plus, c'est pas ça qui va rendre la Super League intéressante. C'est un championnat qui manque d'intérêt. Et puis, rajouter des équipes, je pense pas que c'est quelque chose qui va ajouter de l'intérêt de ça. Moi, je pense qu'il faut rendre plus compétitive moins d'équipes. Ce qui est un peu le cas cette année parce que à part les 2 premiers qui sont tout le temps devant, entre la 3e et puis la 8e place, voire la 9e, même la 10e, des fois il y a 4 points d'écart, quoi. Donc je trouve que c'est marrant parce que c'est un peu inédit, mais ça donne beaucoup plus d'intérêt beaucoup plus on a envie de la suivre parce qu'on ne sait pas qui va finir dernier ni qui va finir en Europa League avant les derniers matchs, quoi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait justement que le 7e, donc celui qui se bat après, c'est un championnat à 2 niveaux, ça veut dire qu'il y aura le haut du tableau après 10 matchs qui va s'affronter, après 22 matchs, et ils vont s'affronter pour 10 matchs, et ça sera pareil vers le bas. Le 7e pourra jouer un match de barrage de play-off pour jouer l'Europa League, tu penses pas ? Et vous deux, est-ce que vous pensez pas que ça va redynamiser justement le championnat ? Ce barrage à avoir, pourquoi le 7e tout d'un coup qui a lutté contre des équipes de fin de championnat, de fin de classement pendant 20 matchs, pourquoi tout d'un coup sur un match il pourrait éventuellement aller affronter des équipes d'Europa League du style Manchester, alors qu'il a peut-être eu plus de possibilités de décrocher cette 7e place contre des équipes de deuxième partie de tableau. C'est juste pour donner de l'intérêt à cette deuxième partie de tableau, mais du coup pourquoi faire une deuxième partie de tableau ? C'est un peu un truc méritoire qui tombe un peu du ciel. Dans la boîte du Père Noël. Ça n'a pas de sens. Déjà maintenant que sur 10 équipes, il y en a 6 qui vont en Coupe d'Europe, c'est quand même un peu bizarre vu le niveau de notre championnat et de nos équipes en Coupe d'Europe.
rajouter des équipes, ça permettrait au moins d'avoir un minimum d'équilibre et de se dire oh de toute façon on fait milieu de tableau, on va en Europa League quand même. Justement, j'avais une question pour toi, parce que toi, tu veux qu'on augmente les équipes à 12 équipes. Il y avait eu une proposition qui a été refusée d'emblée de passer directement à 14 équipes. Est-ce que toi, tu es pour ? Non, 14 équipes non, parce qu'il n'y a pas assez d'équipes qui ont le niveau en bas pour monter en Super League, ce qui ferait qu'on saurait déjà qui redescendrait. Enfin, il y aurait un Winter Tour ou Ville qui descendrait immédiatement. C'est déjà le cas aussi même à 12, c'est déjà presque le cas à 10. Tu regardes, je sais pas, je veux pas te vexer, mais tu regardes Lugano. Ils sont en Europa League, Lugano, ils finissent 3e l'année passée. Oui, mais justement, mais c'est déjà pas intéressant. Le championnat suisse, c'est pas un championnat qui a du haut niveau. Il y a que 2 équipes qui ont un haut niveau dans ce championnat et encore, ils n'arrivent plus à se qualifier. Les gars, les 5 minutes sont terminées, donc on rentre dans le temps additionnel. Je vais vous demander quelque chose de simple. Si vous faites partie, donc vous êtes à la votation qui va se passer en novembre de l'ASF, est-ce que vous votez oui ou non à ce projet, donc qui englobe toutes les propositions ? Moi, je vote non. Moi, je vote oui avec un contre-projet pour faire un système de play-off et pas de groupes de 6. Effectivement, maintenant on est fin août. Il reste encore 2 bons mois pour améliorer ce projet. Donc si je devais voter aujourd'hui avec le projet tel qu'il est ficelé, je dirais plutôt non, justement pour ces 2 tableaux qui me semblent un peu illogiques. Mais après, si c'est mieux approfondi pour un système à 12 équipes, je pense que j'aurais un avis positif sur la question. Merci beaucoup. Merci Gabriel, merci Lucas, merci Yannick. Et vous, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Est-ce que vous acceptez cette réforme ou vous la refusez ? Donc ça sera en haut dans la description. Et n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et YouTube. On se dit à bientôt.